Bonjour. Exercice corrigé. 60 verbes à particules anglais, phrasal verbs, parmi les plus courants. Un phrasal verb est un verbe anglais suivi d'une préposition ou d'un adverbe. Exemple, to depend on, dépendre de. Alors on y va. Vous devez trouver, en fait, l'exercice consiste à trouver la préposition qui manque. Donc, 1, to bounce, ce qui veut dire se relever, rebondir. Se relever d'un échec, rebondir. Alors, participer à une réunion, ça se dit to attend a meeting. S'intéresser à, to be interested. Être originaire de, to be native. Donc, ce que je vous suggère, c'est, si vous voulez faire l'exercice en même temps, vous notez à chaque fois les prépositions. Et après, on va corriger. Vous verrez si vous avez trouvé les prépositions qui manquaient. Donc, il y a 60 verbes à particules. Phrasal verb. À 15. Alors, on continue. 5. Être stressé. To be stressed. Travailler d'arrache-pied à quelque chose. To beaver. To get something done. Monter dans un avion. To board. A plane. Alors, choisir lorsqu'il y a deux options. To choose. 9. Choisir lorsqu'il y a plusieurs options. To choose. 10. Pleurer de colère. To cry. Anger. 11. Discuter d'un sujet. To debate. 12. Discuter de plusieurs sujets. To debate. Different topics. 13 bis. Dépendre de. To depend. Bon, celui-là, il est facile. 13. Discuter de quelque chose. To discuss. Something. 14. Rêver de quelque chose. To dream. D'ailleurs, je rajoute something. Voilà, de quelque chose. 15. Entrer dans un immeuble. To enter. Building. Découvrir. To find. Et là, on va ajouter se rendre compte de. Alors, apprendre quelque chose sur. To find. Excusez-moi un petit instant. On va laisser ça comme ça. Oui, apprendre quelque chose sur. To find. Se concentrer sur. To focus. 19. S'investir dans. To get involved. Prendre le métro. To go. Subway. Traverser un moment difficile. To go. A difficult time. Avoir connaissance de. To have knowledge. 23. Exercer une influence. To have exercer une influence sur quelqu'un. To have leverage. Somebody. Sur quelqu'un. On va corriger ça. To have leverage. Somebody. Écouter attentivement en vue d'obtenir une information. To listen. Écouter quelqu'un. To listen. 26. Rechercher ou chercher une info sur Internet. To look a piece of information. 27. Défendre la cause de.
To make the case. 28. Réussir à faire quelque chose. To manage. Do something. 29. Prendre sa source dans. To originate. 30. Réviser en vue de passer un examen. To prepare an exam. Là. Alors, on va faire ça aussi. Relativiser les choses. To put things. Perspective. Remonter à la surface. Alors, je corrige, j'ai lu et relu, mais bon, il y a toujours des petites choses qui échappent. Donc, remonter à la surface. To rise, the surface. S'élever. To rise. 34. Fouiller un sac. To search. A bag. 35. Être à la recherche d'un sac. To search. A bag. Piéger quelqu'un. To set someone ou somebody. Je vous ai dit, en fait, les phrases en français aussi, et déjà, ça vous permet de connaître en français, mais également, ça vous permet de savoir, ça peut vous aider à trouver la bonne préposition. 37. S'inscrire à une salle de sport. To sign, the gym. 38. S'inscrire à une course de triathlon. To sign, 39. Parler plus fort. To speak. 40. Réussir à faire quelque chose. To succeed. Doing something. 41. Souffrir de. To suffer. 42. Prendre part à. To take part. 43. Penser différemment. To think. The box. 44. Se déplacer en bus. To travel. Bus. 45. Se déplacer à pied. To travel. Foot. 46. Tromper quelqu'un en lui faisant croire quelque chose de faux. To trick someone. Believe in. 47. Se transformer en. To turn. 48. Servir quelqu'un ou servir un client dans un café, un restaurant. To wait. Someone. 49. Pleurer de joie. To weep. Joy. 50. Travailler en équipe. To work in teams. Oh. Bon, je vais quand même. 51. Faire du sport. To work. 52. Se focaliser sur. To zero. Dans 20 ans. 53 dans 20 ans. 20 years. Now. 54. Être en paix. To be. Peace. 55. Être bon en sport. To be good. Sport. 56. Consister en, se composer de, se composer d'eau. D'ailleurs, ici. Se composer d'eau. Je cherche l'apostrophe. Voilà. Se composer d'eau. To consist. Water. Consister à. Faire.
To consist, doing. 58, être d'accord avec. To agree, 59, prendre du retard, être à la traîne. To fall, Et enfin, le dernier, se confier à quelqu'un. To confide, somebody. Allez, maintenant, on va au corriger. Donc, premier, rebondir, se relever d'un échec, rebondir. To bounce back. Participer à une réunion, c'est to attend a meeting. En fait, on ne rajoute pas de préposition après attend. To attend a meeting, to attend a class. Voilà, participer à. En français, on va rajouter à, mais en anglais, non. C'est to attend something. S'intéresser à, to be interested in. 4. Être originaire de, to be native of. Être stressé. 5. Être stressé, to be stressed out. 6. Travailler d'arrache-pied à quelque chose, to beaver away, to get something done. 7. Monter dans un avion, to board a plane. Voilà, on ne rajoute pas de préposition. Voilà. Choisir entre deux options, to choose between. Par contre, choisir entre plusieurs options, c'est to choose from. Pleurer de colère, to cry in anger. C'était le numéro 10. Numéro 11, discuter d'un sujet, to debate on a topic. 12, discuter de plusieurs sujets, c'est to debate over different topics. Alors, voilà, de plusieurs sujets, c'est to debate over different topics. Par contre, c'est sur un sujet, c'est debate on. Alors, dépendre de, to depend on. Discuter de quelque chose, to discuss something. On ne rajoute pas de préposition. Voilà, to discuss something. Rêver de quelque chose, to dream about or to dream of. Of something. Je vais rajouter something. Voilà. Entrer dans un immeuble, to enter a building. Donc, on ne rajoute pas de préposition, contrairement en français. Entrer dans un immeuble, mais en anglais, on dira to enter a building. Découvrir, to find out. 17. Apprendre quelque chose sur, to find out about. Se concentrer sur, to focus on. S'investir dans, to get involved in. Prendre le métro, to go by subway. Traverser un moment difficile, to go through a difficult time. Avoir connaissance de, to have knowledge of. 23. Exercer une influence sur quelqu'un. Voilà. Sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un, je l'ai mis? Non. J'ai oublié. Exercer une influence sur quelqu'un. To have leverage with somebody. With or with. With, ça se prononce de deux façons. With, comme s'il y avait un F à la fin. Ou with, comme s'il y avait un D à la fin. 24. Écoutez attentivement en vue d'obtenir une information. Donc, c'est to listen for. Je ne sais pas, vous remarquerez dans les épreuves de TOEIC, souvent ils vont dire now listen for something, listen for the information, listen for the reasons why. Voilà.
Donc, en fait, listen for, c'est vraiment écouter attentivement parce que, en fait, vous guettez une information. Donc, il faut vraiment être très attentif. To listen to someone, écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un. Rechercher une information sur Internet. To look a piece of information up. Parfois, on dit, have you heard about that song? Et quelqu'un vous répondra, I'm going to look it up. Voilà, I'm going to look it up. Donc, it étant pour l'information, piece of information. Alors, 27. Défendre la cause de, to make the case for. 28. Réussir à faire quelque chose, to manage, to do something. Alors, la différence avec to manage to do something, qui est différent de to succeed in doing something. Donc, to manage to do, suivi du verbe à l'infinitif, alors que to succeed in doing something, donc succeed in plus le verbe en ing. Donc, je rappelle, réussir à faire quelque chose, to manage, to do something. Prendre sa source dans, to originate in. Réviser en vue de passer un examen, to prepare for an exam. Relativiser les choses, to put things into perspective. Remonter à la surface, to rise to the surface. S'élever, to rise up. 34. Fouiller un bag, to search a bag. On ne mettra pas de préposition. Et vous remarquerez que si vous dites search for, c'est rechercher un sac. To search for a bag, être à la recherche d'un sac, chercher un sac. Par contre, to search a bag, fouiller un sac. Donc faites attention à la différence. Elle est importante. Piéger quelqu'un, to set someone up. 37. S'inscrire à une salle de sport, to sign up for the gym. To sign up for the gym. S'inscrire à une course de triathlon, c'est triathlon ici. Donc c'est to sign up to do a trial. Celui-là, j'ai parfois du mal à triathlon. I'm sorry. Il y a des mots, y compris en français, qu'on a du mal à prononcer. Triathlon. Voilà. Donc, to sign up for, s'inscrire à. Par contre, to sign up to do, s'inscrire en fait, dans le but de faire un truc. Voilà. Parler plus fort, to speak up. Réussir à faire quelque chose, to succeed in doing something. J'en avais parlé tout à l'heure. 41. Souffrir de, to suffer from. Prendre part à, to take part in. Penser différemment, to think outside the box. 43. Se déplacer en bus, to travel by bus. 45. Se déplacer à pied, to travel on foot. Tromper quelqu'un en lui faisant croire quelque chose de faux. To trick someone into believing. Se transformer en, to turn into. Servir quelqu'un à la maison ou un client, café, restaurant. To wait on someone. Pleurer de joie. 49. Pleurer de joie. To weep for joy. Travailler en équipe. 50. Travailler en équipe. To work in teams. Faire du sport. To work out. 52. Se focaliser sur. To zero in on.
se focaliser sur. To zero in on. En sachant que se focaliser, c'est to zero in. Donc le on, c'est sûr. Dans 20 ans, 20 years from now. Être en paix. To be at peace. C'était le numéro 54. 55. Être bon au sport. To be good at sport. 56, pardon, c'est 55. 56. Se composer d'eau. To consist of water. Consister à faire. To consist in doing. 58. Être d'accord avec. To agree with. 59. Prendre du retard, être à la traîne. To fall behind. Et enfin, le dernier, to se confier à quelqu'un. To confide in somebody. Ce programme vous a été présenté par grammaire-anglaise.fr. Merci de vous abonner à notre chaîne. L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de la partager et de la liker. Merci. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Bye.